Le musée de Vire est un lieu important de culture. Riche d'une fréquentation importante, de nombreuses expositions y prennent place chaque année. En ce printemps 2015, une exposition unique en son genre, première de France, revient en détail sur l'histoire d'un homme quelque peu oublié. Alors cette expo, elle est assez inédite. C'est la première fois qu'on présente une exposition en France sur Alphonse Bertillon, qui est un grand personnage, le premier criminologue, pas seulement français, mais on peut dire mondial, puisqu'il a inventé des outils, des techniques, une méthode qui se sont répandues dans toutes les polices du monde. Il est né en 1853, il est mort en 1914 et en très peu de temps, il a mis en place ce qu'on appelle la fiche parisienne. On a fiché les récidivistes pour contrer leur fausse identité. Il a mis en place des mensurations, puisqu'il a remarqué que nous ne changions pas de taille au cours de notre vie, même au cours de notre vieillissement. Il a utilisé la photo à des fins d'identification, mais aussi sur les scènes de crime. C'est lui qui a établi une sorte de méthode pouvant aider les inspecteurs, les policiers à découvrir la vérité, relever des empreintes, toutes les traces d'effraction, tous les indices possibles. Il a mis en place des outils de mesure, mais aussi de conservation de ces traces et indices. Il a même fait de la graphologie. C'est le seul moment où sa grande personnalité d'expert, puisque du coup tous les parquets de province lui demandaient de l'aide pour des expertises. Sur le cas Dreyfus, il s'est vraiment trompé, mais justement ça a permis aux Français de réfléchir sur l'importance d'un expert qui se prononce devant un tribunal, donc ça a été finalement salvateur. Il s'est intéressé à l'identification des cadavres également, aux prisons, à la recherche des anarchistes. Et au bout du compte, il a été une personnalité du 19e aussi importante que Pasteur, mais nous l'avions oublié, nous, personnes du 21e siècle. Et pourtant, on est passionnés par les séries policières. On est abreuvé de séries policières de toute nationalité à la télévision, et c'est intéressant de revenir sur celui qui a inspiré Conan Doyle pour son Sherlock Holmes, sur cette origine, cette passion de la mise au service de la science et des techniques à des fins policières. Et derrière cette police, on cherche la justice, on cherche à comprendre d'où vient le mal et à essayer de l'endiguer. Et ces questions-là qui animaient Bertillon, elles nous animent aussi, puisqu'on est toujours dans les mêmes questionnements. Comment faire pour arrêter les malfaiteurs, pour qu'ils arrêtent de faire le mal autour d'eux? Donc cette exposition rassemble 200 objets. Elle est assez exceptionnelle. Les Parisiens auraient dû la faire parce que en 2014, ils auraient fêté sa mort. Et finalement, elle est ici parce que c'était possible de la faire dans la chapelle du musée. Comment est née l'idée de traiter un tel sujet? Une exposition a une origine, toujours. C'est une passion ou une rencontre de quelqu'un de passionné. Et là, j'ai rencontré Pierre Piazza, qui a écrit sa thèse sur l'histoire de la carte d'identité et qui s'est passionné pour le bertillonnage, et depuis très longtemps. Mais depuis quelques années, il a conçu une exposition virtuelle sur Criminocorpus, sur Internet, et je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, et il me disait qu'il avait rassemblé des objets et qu'il était en relation avec le descendant de Bertillon et avec le service d'identité judiciaire actuel créé par Bertillon en 1888, et tout cet ensemble de réseaux et du coup d'objets potentiels a fait que j'ai proposé de réaliser de façon réelle cette exposition virtuelle.
pour chaque exposition, l'équipe du musée est bien sûr au travail, mais on travaille beaucoup avec les services techniques de la ville de Vire. Donc les menuisiers, les peintres, les électriciens et l'équipe volante sont venus prêter main forte et ils sont absolument indispensables pour monter l'exposition. C'est 280 mètres carrés, c'est des vitrines, des objets à accrocher, à exposer, de la lumière, du son. Il y a des films dans cette exposition et puis il y a un petit coin jeu pour les enfants. Donc tout le monde a contribué intellectuellement à penser l'exposition et matériellement à la concevoir. D'ailleurs, je les remercie. Le service com aussi nous a aidés. De toute façon, tous les services de la ville sont plus ou moins impliqués et nous aident fatalement. On n'est que 3, on peut pas. Le musée, c'est 1600 mètres carrés en tout. Et plus de 8000 visiteurs par an. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Le vernissage a eu lieu le 29 avril en présence de plusieurs invités. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc bienvenue ici au musée de Vire, donc à l'occasion de cette inauguration, de ce vernissage, je crois que c'est le terme adéquat. Donc je voulais vraiment remercier très chaleureusement Marie-Jeanne Villeroy, notre conservatrice, et toute l'équipe du musée. Vous avez ici l'occasion de voir des choses qui sont absolument uniques et qui n'ont jamais été vues ailleurs. Aussi bien les collections de Pierre Piazza que de Pascal Vincent Bertillon que les nôtres, que vous identifierez ou pas, d'ailleurs c'est pas très important, que vous sachiez d'où vient quoi, c'est pas très grave, mais sachez que pour en tout cas ce que nous avons bien volontiers confié au musée de Vire, ce sont des objets qui pour la plupart n'ont jamais quitté l'île de la Cité, sont vraiment jamais vus, jamais sortis, et c'est la première fois que nous avons l'occasion de rendre cet hommage à Alphonse Bertillon. Voilà. Merci à tous d'être venus. À tout à l'heure. À quel moment et pour combien de temps les Virois pourront-ils profiter de cette exposition? Alors l'exposition vient tout juste d'ouvrir, elle est visible jusqu'au 1er novembre, du mercredi au dimanche, jour férié compris, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Il va y avoir des événements en plus, donc vous pouvez aller sur le blog du musée ou sur le site de la ville de Vire. Vous verrez des propositions d'heures de visite de cette exposition. Il y a le 16 mai la nuit des musées, durant laquelle on propose deux visites, dont une à la lampe torche. On va voir ce que ça donne. Il y a aussi 2 jeudis noirs en juin et en octobre. Une compagnie théâtrale va nous lire et interpréter des morceaux de la littérature noire, du polar, puisque comme il y a un peu de Sherlock Holmes dans Bertillon ou de Bertillon dans Sherlock Holmes, c'est intéressant de tirer le fil et de l'amener vers la littérature. Donc il y a beaucoup de dates, il faut aller sur le blog.